Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on fait un truc assez spécial puisque je vais répondre à une question qui m'a été énormément demandée sur mon Instagram. C'est comment est-ce que je fais mes réels, comment est-ce que je les édite. Donc aujourd'hui j'ai envie de percer un petit peu ce secret autour des réels et je vais vous montrer les deux meilleures applications que j'utilise pour éditer mes réels. Ces deux applications sont gratuites, donc tu les trouves sur Apple Store ou sur Play Store. Et aujourd'hui je vais t'en faire un petit tuto pour que tu puisses savoir comment éditer parfaitement tes vidéos réelles, comment mettre les musiques que tu veux sur tes réels et on va voir également ensemble comment avoir une qualité maximum puisque je sais que c'est un problème pour beaucoup d'entre vous. C'est d'ailleurs une question que vous me posez beaucoup. Comment est-ce que je fais pour augmenter la qualité de mes vidéos? Donc les deux applications sont InShot et Videolip. On va d'abord aller sur InShot, puis sur Videolip et enfin on va terminer sur Instagram. Je vais vous montrer des petites astuces pour l'upload, pour augmenter la qualité et tout le tralala qui vont rendre tes réels absolument superbes. Donc on se retrouve pour le tuto en allant directement sur InShot. Donc comme vous voyez on est sur un nouveau jour, j'ai changé de t-shirt, j'avais complètement foiré la vidéo donc fallait que je vous la refasse. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va directement sur InShot comme cela, donc c'est la première application qu'on va utiliser. Et donc vous voyez sur l'écran d'accueil on a collage, photo et vidéo. Nous on va directement aller sur vidéo. J'ai utilisé aucune autre en vrai, j'ai toujours utilisé la même chose. Donc ce qu'on fait c'est que je vous ai réservé une petite vidéo à éditer. Voilà, c'est une vidéo très simple, j'ai choisi un petit peu au hasard. Donc voici la timeline InShot. Comme vous voyez, c'est une timeline classique avec la vidéo juste en bas. Et donc tous les outils qu'on a, voilà, ici, donc pour modifier la vidéo, y ajouter des choses, etc. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est que voilà, j'ai enlevé comme vous voyez InShot. Donc on enlève toujours le petit truc InShot, c'est gratuit et ça l'est tout le temps. Donc ce que vous faites, c'est que déjà, on va recadrer la vidéo. Donc vous tapez sur Canva, vous voyez tout à gauche, Canva. On utilise Canva et surtout pas le crop qu'on a ici puisqu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le crop et qui ne comprennent pas pourquoi la vidéo ne se recadre pas normalement. Donc c'est normal, on va utiliser Canva pour la mettre en mode réel. Donc pour mettre la vidéo en mode réel, il faut donc mettre au format 9/16e, donc le format TikTok qu'on voit juste ici. Donc c'est exactement le même format, Instagram réel et TikTok. Donc on choisit l'onglet TikTok. Ici comme vous voyez on a background. Donc par exemple on peut changer le background. Donc c'est pas ce qu'on va faire là mais voilà, ça peut être sympa si vous avez des idées. Nous on n'utilise pas de background, d'accord, et on est au format 9/16e. On va tourner la vidéo, comme vous voyez elle est un petit peu à l'horizontale. Nous ce qu'on veut c'est qu'elle soit verticale. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans Rotate ici et on va la tourner voilà, au format pour que ce soit lisible, pour qu'on prenne la vidéo. Donc voilà, c'est le format portrait. Donc ensuite, on va ajuster la vidéo. Donc par exemple, pour qu'elle commence là où on veut qu'elle commence, on va venir au tout début de la vidéo, là où on veut qu'elle commence et on va split, donc couper. Une fois qu'on coupe, on prend et on efface le début de la vidéo. Voilà, donc là, on a une vidéo voilà, qui commence à l'endroit où je veux. Et donc, on va pouvoir commencer à y ajouter 2-3 trucs. Voilà, là je commence à parler, donc je vais supprimer l'avant. Donc qu'est-ce que vous faites? C'est que vous prenez la fin de la vidéo et vous rabattez vers la gauche. Et donc là on a 10 secondes de vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter des choses dessus pour que ça donne envie. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord au tout début de la vidéo, on va y ajouter des écritures. Donc on va venir dans texte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper, donc par exemple, tuto réel. Voilà. 5 minutes, allez, 5 minutes, voilà. Donc, on met ça comme ça, voilà. Donc, je vous conseille de toujours mettre vos titres et donc toutes les écritures que vous mettez sur vos vidéos au milieu de la vidéo, puisque lorsqu'on est sur le format, sur Instagram, sur le feed Instagram, lorsqu'on scrolle notre Instagram, en fait, on ne voit pas le format 9/16e, mais on va voir le format 4/5e. Et donc, c'est super important que si les gens n'ouvrent pas le réel, puissent quand même voir ce que vous avez écrit sur votre vidéo. Donc je conseille vraiment de mettre environ 2 secondes sur chaque titre, chaque écriture que vous mettez sur vos vidéos pour que les gens aient le temps de lire et vraiment de se mettre dans la vidéo. Si c'est trop rapide, ils ne vont pas avoir le temps, ça va vite les saouler. Donc il faut une longueur assez conséquente, mais pas trop longue non plus pour ne pas les ennuyer. Donc 2 secondes pour moi, c'est en général le meilleur format.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va double-cliquer sur le texte et ici on va lui donner quelques petits effets. Comme vous voyez, voilà, on peut mettre des petits effets d'apparition qui sont toujours assez sympas. Donc par exemple, on va mettre celui-là. Voilà, donc ça donne un petit peu de vibe à votre réel, c'est plutôt cool. Et on peut également modifier la couleur. Donc, ce n'est pas ce que je vais faire ici, mais par exemple, si on va sur le label, voilà, on peut changer le label, etc. Ici, on va laisser sur du blanc, du noir sur blanc. Franchement, c'est ce qui passe le mieux en fait. Sur tous vos réels, c'est ce qui va passer le mieux, c'est ce qui attrape le mieux l'œil. Ne vous embêtez pas à rajouter des trucs qui ne sont pas utiles, des couleurs qui sont trop flashy, etc. Ça ne va pas rendre votre réel beau et professionnel. Donc vraiment restez sur du noir blanc la plupart du temps, je vous le conseille vraiment, ou les couleurs de votre marque. Voilà. Si vous avez des couleurs installées, je vous conseille du coup d'utiliser vos couleurs. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit peu de vibe à cette vidéo. Donc en général, moi ce que j'aime faire, vous voyez, on a le titre au début, voilà. Ce que j'aime faire en général, c'est venir rajouter des ralentis et des accélérés. Donc on va couper là pour vous montrer et on va ralentir quand je lève la tête. Donc je coupe là où je veux ralentir. Donc là j'ai cette petite pièce et ce que je vais faire, c'est que je vais venir changer la vitesse, l'accélérer, voilà, on va dire à 6, donc ça va être très rapide. Et ensuite, juste après, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir, voilà, la partie où je lève la tête et que je la tourne. Donc, je vais mettre par exemple à 50, allez, voilà. Et je vous laisse voir ce que ça donne. Voilà. Donc, bien évidemment, on va enlever le son. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans volume, enlever tout le volume et on va appuyer sur les deux crochets là-bas. Les deux crochets à gauche pour enlever le volume à toutes les vidéos. Donc, voilà. Et ce que ça donne, voilà, je sors le journal, tac, rapidement. Petit ralenti. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, j'aime pas trop le rapide. Donc on va venir carrément le booster. Tac. Hop, voilà. Vous voyez, donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, tuto réel. Pah, on arrive directement ici. Et là, ce que j'aime faire encore, c'est ajouter un autre accéléré ralenti pour encore donner de la vibe à la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir toute la fin carrément. Voilà. Donc vous voyez, accélérer, ralenti, ça donne du rythme à la vidéo et c'est super important. Voilà, hop. Hop, voilà, super beau. Vous voyez, hop. Et là, je trouve que c'est un petit peu loin à la fin, donc on va venir couper. Donc vous voyez, c'est plutôt cool. Franchement, on arrive à un réel qui ressemble déjà plus à quelque chose. Donc ensuite, j'ai envie de vous montrer un petit peu tout ce que InShot propose. Donc par exemple, ici on a le flip, donc c'est juste pour changer en fait le côté de la caméra. On a le freeze, donc freeze en fait ça va friser l'image. C'est-à-dire que vous sélectionnez une image, en fait ça va juste se friser pendant 5 secondes. Donc c'est à vous de jauger la durée, la limite de temps pour lequel vous voulez stopper l'image. Mais voilà, ça vous permet de stopper une image, de faire un arrêt sur image si vous voulez. On a aussi le reverse, donc là je vais la reflipper. On a le reverse. Et le reverse, ça permet d'avoir la même vidéo en fait, mais voilà, à l'envers. Donc là, vous ne le voyez pas forcément, mais c'est de l'autre sens en fait. Donc là, je vais revenir en arrière pour avoir la vidéo de base. Donc maintenant, on va arriver à la partie salée, sucrée. Ça va être le son. Donc pour le son, c'est très simple. On va aller dans musique. Ici, on voit musique. Et ce qu'on va faire, donc vous avez plusieurs options. Vous avez le record. Donc je vais vous montrer au début comment record. Et ensuite, ajouter le son que vous voulez. Donc on va prendre une musique, n'importe laquelle. On va voir comment l'appliquer sur InShot pour pouvoir en fait mettre autant de musique que vous voulez sur vos clips et n'avoir aucune limite. Donc d'abord, on va voir comment record votre voix si vous voulez faire du voice-over par exemple. Donc on va taper sur record et là je vais parler. Donc voici un tuto réel en 5 minutes. Voilà, je vous montre comment faire des petits accélérés, des petits ralentis pour rendre vos réels super beaux. Je dis un peu n'importe quoi mais c'est pas grave. Donc voici un tuto. Et ça marche super bien. Voilà, je vous montre comment faire des petits accélérés, des petits ralentis pour rendre vos réels super beaux. Voilà. Donc ensuite, maintenant que vous avez vu comment rajouter la voix, on va la supprimer. Donc toujours, vous allez sur l'onglet son et voilà, vous pouvez supprimer tout ce que vous voulez. Maintenant, allons voir comment mettre du son tout simplement sur vos réels. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Instagram et ce qu'on va faire, c'est qu'on va
tout simplement enregistrer une musique depuis Instagram. Donc on se revoit tout de suite, je vais enregistrer une musique sur Instagram. Donc voilà, j'ai enregistré du coup une vidéo sur Instagram pour avoir le son, pour qu'on puisse mettre le son en fait sur InShot. Donc on se retrouve là maintenant au même endroit. Donc en fait, vous avez juste à enregistrer un réel. Vous allez directement sur Instagram et vous enregistrez le réel directement, donc du début jusqu'à sa fin. Bien sûr, c'est la musique que vous voulez. Et en fait, ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez donc dans Track et vous allez dans extraire l'audio d'une vidéo. Donc extract audio from video. Vous appuyez ici et donc on va aller dans récent. Voilà. On va prendre la vidéo que j'ai trouvée sur Instagram et là ce qu'on va faire, tout simplement, on va faire OK et elle va se trouver donc sur ma timeline. Et donc c'est extraordinaire parce que vous pouvez prendre n'importe quelle musique depuis Instagram et qu'en fait ça marche Ça marche ben, vous pouvez la mettre, l'appliquer directement sur votre vidéo. Et donc là on va voir ce que ça donne. Magnifique. Voilà. Et donc on peut enlever la fin puisque la vidéo est plus courte que la musique. Et donc là on a juste à caler en fait le son avec la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que ici je vais l'augmenter. Non. On va venir là et ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccourcir un tout petit peu le début. Hop. Voilà. Voilà, magnifique. Donc toujours caler le son avec la musique, c'est super important. Vous imaginez même pas à quel point pour l'être humain, c'est juste beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant lorsque le rythme est corrélé avec la vidéo. Donc c'est pour ça qu'à chaque accéléré, j'ai vraiment mis le rythme de la musique qui va avec. Donc voilà. On a fini entre guillemets notre réel en très rapide au final. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'enregistrer, donc très important. On appuie sur le bouton là-haut et donc avant de l'enregistrer, on va venir le mettre voilà, en 4K au format maximum, toujours au maximum. Donc, et encore plus si vous avez enregistré votre vidéo en 4K, donc par exemple depuis votre iPhone, il y a souvent la qualité 4K dessus maintenant, aujourd'hui. Et donc on va save. On va se retrouver maintenant sur Vidéolip. Le temps que ça charge. Avec mon petit chat sur mon café. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller directement sur Vidéolip. Voilà. On va reprendre la vidéo enregistrée. Tac. Voilà, voilà. Et là, ce qu'on va faire sur Vidéolip, c'est qu'on va y ajouter des petits zooms, des petits trucs assez sympas qui vont revenir dynamiser la vidéo. Donc, par exemple, c'est pas la meilleure vidéo pour y ajouter des zooms puisque la caméra bouge en même temps, mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer comment faire. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, vous voyez en bas, vous avez un petit losange ici. Donc, vous appuyez sur la timeline, vous allez voir un petit losange apparaître en bas à droite. Donc sur ce petit losange, c'est là qu'on va jouer. Donc on va venir juste après l'accélération. Donc l'accélération est là. Et ici on va venir zoomer. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un premier point clé avec le losange pour dire à l'application qu'à partir de ce moment-là, je veux que ce soit comme ça. Donc ça reste comme ça en fait au final. Et on va venir un petit peu après lui dire que voilà, ici je veux que ce soit zoomé. Donc en fait, durant ces deux losanges, il sait que là, il doit être à ce niveau-là et il sait qu'après, il doit se retrouver ici. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va zoomer lentement jusqu'à se retrouver au niveau que je lui ai dit de se retrouver 3 secondes après. Donc, ce qui va se passer, c'est que hop, voilà. Et là, je vais venir redézoomer. Donc, je lui dis par exemple, à la fin de la vidéo, je veux que tu reviennes normal. Donc là, je mets un point clé et je reviens encore une fois dézoomer la vidéo. Donc, il faut vraiment faire attention au bord pour ne pas avoir une vidéo qui sort du cadre. Et donc là, si on regarde la vidéo, hop, ça zoome, hop, ça dézoome. Magnifique. Voilà, tout simplement. Donc pareil, on va venir en haut exporter
Donc bien évidemment, on peut faire plein d'autres choses sur Vidéolip, mais je vous ai montré vraiment la base pratique. Avec ces deux applications, en les utilisant comme je vous ai montré maintenant, vous pouvez faire des vidéos virales et absolument presque toutes les vidéos que vous voulez, rien qu'avec ce que je vous ai montré dans cette vidéo aujourd'hui. On va venir mettre en 60 images par seconde et 4K, comme tout à l'heure. Et donc exporter la vidéo, pareil. Et donc là, on va se voir sur Instagram. Et on va voir comment augmenter la qualité de sa vidéo directement sur Instagram. Parce que je sais que c'est le problème de beaucoup de personnes qui se disent « Putain, mais ça va quoi, je fais des vidéos de qualité, en fait sur Instagram c'est bousillé. » Donc, on se retrouve tout de suite. Donc du coup maintenant, passons à l'étape Instagram. Donc ce qu'on va faire, on va sur l'application Instagram, bien évidemment. On va aller sur notre profil et sur les trois petits traits qu'on voit en haut à droite. Vous appuyez sur les trois petits traits, on va aller dans Paramètres, dans Compte. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Utilisation des données et on va aller sur Importation de haute qualité. Donc importer des vidéos de qualité supérieure à l'aide des données cellulaires ou du Wi-Fi, nanana. Donc ça va être un traitement supplémentaire, mais au moins vos vidéos seront d'excellente qualité. Donc on appuie sur ça et là tout simplement, on vient dans l'espace réel, donc très important. Voilà, en bas à droite, voilà, espace réel, on vient taper sur la vidéo. Voilà, ajouter. Et voilà notre réel. Et là ici on va venir donc changer la couverture. Donc toujours, voilà. On va mettre le titre au début et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rogner l'image de profil. Voilà, on peut faire ça exactement. Comme ça, voilà, directement sur mon feed, en fait, on va voir tuto réel en 5 minutes. Voilà, vous mettez votre légende, les hashtags et vous partagez. Ça y est les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like et vous abonner. Il y a d'autres vidéos sur Instagram et sur les réels que j'ai fait pour vous, donc n'hésitez pas à aller les regarder, elles peuvent vraiment vous aider à construire une audience sur Instagram et développer votre compte Instagram. On se retrouve les gars pour une prochaine vidéo et tchuss!